était une fois. Bonjour à tous et bonjour, chers petits amis. Aujourd'hui, Billy se fait de la bile. Un conte d'Amérique centrale d'après une histoire d'Anthony Brown. Billy se faisait facilement de la bile. Vous savez, la bile, c'est un liquide qui fait très mal à l'estomac et donne envie de vomir. Et se faire de la bile, c'est une expression qui veut dire que l'on s'angoisse au point de se faire mal au ventre. Et c'est comme si quelque chose nous tordait l'estomac. Alors maintenant que vous avez compris, vous allez savoir pourquoi Billy se faisait de la bile. En fait, beaucoup de choses l'inquiétaient, ce pauvre Billy. Les chapeaux, par exemple, déformaient les silhouettes, et puis les chaussures. Alors, pourquoi les chaussures, vous allez me dire? Il s'imaginait peut-être des machines à l'intérieur. Alors il décidait de ne plus regarder par terre. Mais en fixant dans le ciel, eh bien, il continuait de se faire de la bile à cause des nuages. J'avoue que parfois, les formes des nuages sont bizarres. Ou encore la pluie, qui l'inquiétait aussi beaucoup. Oh, le pauvre, c'était triste de le voir toujours mal et inquiet. Billy se tracassait même à cause des oiseaux. Il les voyait géants, même les tout petits. Géants, et cela l'affolait. Son papa essaya de le rassurer. « Ne t'inquiète pas, mon fils, tu ne risques vraiment rien. Tout cela n'existe que dans ton imagination. » Et même sa maman essaya à son tour. « Allez, ne t'inquiète pas, mon amour, nous sommes là pour te protéger. Tu es notre fils, on est là. » Bon, alors cela le calmait un peu, mais pour peu de temps. Une nuit, il dut aller dormir chez sa mamie. Ah, quelle épreuve pour lui! Billy ne parvenait vraiment pas à trouver le sommeil. Il était trop inquiet. Il se faisait encore plus de bile quand il dormait chez les autres, même chez sa mamie qu'il aimait tellement. Alors dans la nuit, Billy se sentait un peu ridicule, mais il finit par sortir de son lit pour aller en parler à sa mamie. « Mais non, mon petit, tu n'es pas ridicule. Quand j'avais ton âge, moi aussi, je me faisais de la bile et je m'inquiétais comme ça. Allez, viens avec moi, j'ai exactement ce qu'il te faut. » Elle alla dans son bureau et revint avec des figurines dans la main, des mini-poupées très colorées. « Regarde, elles sont jolies. Ce sont des poupées tracas. » Billy les examina. C'est vrai qu'elles sont jolies. Elles sont toutes colorées, toutes petites et très originales. Et la mamie continua. « Voilà ce que je te propose de faire. Tu vas confier à chacune une inquiétude. Et puis, tu vas les glisser sous ton oreiller. Par exemple, celle-ci habillée en blanc, eh bien, ce sera pour les nuages. Celle-là avec un chapeau marron, pour les chapeaux, cette autre pour les chaussures. Tu vois, j'ai beaucoup de poupées tracas. Et elles s'inquiéteront à ta place, dans ton sommeil. » Oh, quel espoir! Enfin, quel espoir! Billy se dit à lui-même « Oh, si ça marche, mais c'est formidable, je pourrai enfin être libéré. » Il laissa sa mamie et alla se recoucher. Et là, Billy raconta ce qui le tracassait à ses poupées tracas. Eh bien, chers petits auditeurs, vous n'allez pas me croire. Cette nuit-là, il dormit comme un loir, toute la nuit, sans se faire de la bile. Le lendemain matin, Billy quitta sa mamie en l'embrassant très fort, très très fort. Il était tellement content. Et elle lui fit un petit clin d'œil complice. Et il repartit chez lui. Arrivé dans sa maison, ses parents étaient très contents de le voir plus gai que d'habitude, en pleine forme. Quand vint la nuit, il raconta de nouveau tout ce qui les tracassait à ses poupées. Et écoutez bien, chers petits amis, il dormit comme une marmotte. Et il dormit encore comme une petite marmotte la nuit qui suivit, et celle d'après aussi, et la nuit d'encore après. Oh, mais c'était trop beau. Billy recommença à s'inquiéter. Il n'arrêta pas de penser aux poupées. Tout le tracas qu'il leur avait donné. Oh là là, je vous ai donné beaucoup de tracas, mes petites poupées. Et il se disait,
Elle devait tellement se tracasser. Ce n'est pas juste. Alors le lendemain, Billy eut une idée. Il passa la journée entière à travailler sur la table de la cuisine. Ouh, ça avait l'air d'être un travail très difficile. Chut, mystère. Il fit beaucoup d'erreurs et dut se reprendre à plusieurs fois. Mais finalement, il réussit à fabriquer quelque chose de tout à fait étonnant. Et vous savez quoi, chers petits auditeurs? Des poupées tracas pour les poupées tracas. Et cette nuit-là, tout le monde dormit merveilleusement bien. Billy et toutes les poupées tracas. Billy, depuis, ne se fait plus du tout de bile. Et ses amis non plus, car Billy leur a fabriqué à tous des poupées tracas. En fait, chers petits amis, les poupées tracas viennent du Guatemala, en Amérique centrale. C'est là que des enfants se sont mis à fabriquer ces petites poupées. Il y a très longtemps, avec des petits bouts de bois, des morceaux de fil, des petits bouts de chiffon. Et à l'heure du coucher, ils confiaient leurs inquiétudes à chacune de ces poupées et ils les glissaient sous leur oreiller, puis s'endormaient tranquillement. Et lorsque les enfants se réveillaient, ce qui les tracassait s'était envolé. Et aujourd'hui encore, les enfants guatémaltèques se reposent toujours sur leurs poupées tracas pour qu'elles les délivrent de leurs inquiétudes pendant leur sommeil. Et cette coutume s'est répandue à travers le monde entier. Alors, petits enfants, libérez-vous de vos tracas et passez de bonnes nuits, tranquillement. Au revoir à tous. Boom.